voilà. C'est pourquoi je vois Bishop. Oh, il filme. Dimanche, dorénavant, nous avons culte tous les dimanches à Fresnes, 63 avenue Parc de Médicis, à Hero Hotel. Nous avons le premier culte à 10 h, le deuxième culte à 15 h. Maintenant, nous avons deux cultes pour permettre aux gens qui habitent loin et ceux qui travaillent le dimanche matin de ne pas rater leur culte. On a fait le deuxième culte à 15 h. Donc, vous êtes le bienvenu à 10 h. Je vous attends. Sinon, à 15 h, venez. Nous aurons le temps de parler. Nous aurons plus de temps de parler. Si vous êtes un visiteur, je vous conseille de venir à 15 h dimanche après-midi. C'est tous les dimanches maintenant, nous avons des cultes. Soyez bénis. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-le même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Hein? T'as battu mon âme, pourquoi gémis-tu sur moi? Loue l'Éternel, car il m'a fait tant de bien. Mes frères et sœurs, comprenez le secret de la louange. Lorsqu'on loue Dieu, c'est là que son onction descend. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Et c'est là qu'il guérit son peuple. Louez l'Éternel des armées avec la harpe, avec la guitare. Louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Oh bino basali na nzambe ya Congo. Botika Kingumba, botika potopoto. Bokoma koswana lokola bapakano. Ba rivalité ya ba Mercedes ya ba télévision. Ba compétition wana botika yango. Obongola bitema ko tolembi ba muzoba wana. Oya koyembela Yesu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Mi amigo, venga, vamos a alabar el Señor. Canta por tu Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. No llora, mami, no llora, por favor, no llora. Venga, Jesús Cristo es viviendo. La victoria es tuyo. Si tú creas en la palabra del Señor, Jesús no cambió. Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente. Venga. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alabala Jesús. Voilà. C'est pourquoi je vois Bishop. Il finit. Voilà. C'est pourquoi je vois Bishop.
lorsque les disciples sont allés chasser les démons et qu'ils étaient contents de voir que les démons leur étaient soumis, ils sont venus à Jésus rapporter tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus a constaté que les disciples étaient contents d'avoir un tel pouvoir. Mais Jésus-Christ leur dit, ne soyez pas heureux parce que vous chassez les démons. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. Soyez plutôt heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et parmi ces disciples, il y avait Judas. Mais vous ne me direz pas que Judas ira au ciel. Son nom a été effacé. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, se persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera sera sauvé. C'est pas moi qui dis ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parfois, je suis étonné comment les gens sont rebelles aux pasteurs et des chrétiens parce qu'ils ont le don de prophétie. Ils pensent qu'ils sont plus spirituels que leurs pasteurs. Les sentiments de Jésus, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez vous humilier. Vous allez vous humilier, même si vous connaissez plus que le pasteur, même si vous aurez eu une onction plus grande que le pasteur. Mais l'Esprit de Jésus-Christ, quand vous avez le même esprit que Jésus, le vrai Saint-Esprit, il va vous amener à vous humilier. Il ne va pas vous amener à regarder comme un proie à arracher, à être égal avec votre pasteur. Lorsqu'on parle de la croix, le mot croix est lié à l'humilité. On ne peut pas porter sa croix lorsqu'on n'est pas humble. On ne peut pas porter sa croix lorsqu'on n'a pas l'humilité. L'humilité, sans l'humilité, on ne peut pas porter sa croix. Il faut porter sa croix. Il faut porter sa croix, mes amis. Il faut renoncer à vous-même. Renoncer à votre image. Renoncer à votre fierté. Il faut apprendre à accepter. Quand Dieu élève quelqu'un, il faut dire merci Seigneur. Oui, Dieu élève qui il veut. Le plus important, c'est que le royaume des cieux puisse avancer. Ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous à vous-même. Comparez-vous par rapport à ce que Dieu attend de vous. Est-ce que vous êtes là où Dieu vous veut? Est-ce que vous avez le rendement que Dieu attend de vous? Un homme qui est humble porte sa croix avec joie. Un homme qui est humble n'est pas attristé, n'est pas blessé lorsqu'il porte sa croix. Il le porte avec joie. Mais quelqu'un qui n'est pas humble, il va porter sa croix, mais il le portera sans joie. Il sera malheureux. Nous avons beaucoup de chrétiens malheureux. Et parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils acceptent de porter leur croix malgré eux-mêmes. Mais au fond d'eux, ils sont frustrés. Au fond d'eux, ils sont tristes. Au fond d'eux, ils sont malheureux. Ils n'ont plus la joie de vivre. Voilà. C'est pourquoi je vois Bishop. Parler un peu de... Hier, on a parlé de la croix. Mais le message ne serait pas complet si je ne parle pas des avantages de la croix. Les avantages de la croix. Parce que lorsque on parle de quelque chose, vous voyez, quand vous achetez une voiture, vous achetez d'abord une voiture pour les avantages de la voiture. Parce que en voulant acheter une voiture, vous pensez déjà à sa finalité, à son utilité. Et puis après, quand vous comprenez que vous êtes plus gagnant en vous déplaçant avec une voiture, alors là, vous dépensez. Vous payez le prix qu'il faut. Alors, si je vous parle de la croix,
sans vous parler des avantages de la croix, je pense que je vais simplement vous dégoûter de l'évangile. Mais je vous dis cela. Si je vous parle de la croix et je ne vous parle pas des avantages de la croix, et là je crois que beaucoup de gens seront dégoûtés de l'évangile. Voilà comment des fois, sans le vouloir, certaines personnes dégoûtent les gens de l'évangile. Beaucoup de païens ne viennent pas à Jésus parce que certaines personnes religieuses ne parlent pas de l'évangile dans sa plénitude. Venir à Jésus, ce n'est pas vivre toute la vie crucifiée. Porter sa croix ne veut pas dire souffrir toute sa vie. Porter sa croix ne veut pas dire être tout le temps dans la pauvreté. Voyez, nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Le roi David, il a passé un temps dans le désert, mais après il a été béni. Moïse, il a passé un temps dans le désert. Après, il a été un grand chef, un grand homme politique, un grand homme, un grand prophète. Que cela soit Abraham et même notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme charnel ne sait pas glorifier Dieu. L'homme charnel ne peut pas servir Dieu d'une manière agréable. Et c'est pour cela que Dieu a du mal à élever un homme charnel. Un homme charnel, même quand il est béni, il peut lâcher l'évangile. Un homme charnel, quand il a beaucoup d'argent, il peut retrouver ses vieux réflexes d'aller courir derrière des femmes parce qu'il est toujours charnel. Vous savez, il y a des gens, tant qu'ils sont dans la pauvreté, ils n'ont pas les moyens d'aller dans les casinos, ils n'ont plus d'argent d'aller en discothèque, et là vous pouvez être sûr qu'ils viendront à l'église. Et ce genre de personnes, lorsque leur chair n'est pas crucifiée, une fois qu'ils sont bénis, ils ne restent plus à l'église. On les retrouve dans les casinos, on les retrouve encore dans les mêmes choses du passé. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de nous bénir, il veut qu'on soit complètement dépouillé de nous-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il nous aime et qu'il ne veut pas te perdre, il ne te bénira pas tant que tu es charnel. Voyez, la Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Voyez, la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, des fois nous parlons toujours du fils prodigue, mais nous ne parlons pas souvent de la mauvaise attitude que ce père avait. Il a donné un héritage à un enfant immature. Le père, il a exposé son enfant. En donnant de l'argent à un enfant immature, son héritage, qu'est-ce que l'enfant en a fait? L'enfant n'a fait que gaspiller l'héritage. Il a pris l'argent, il est allé coucher avec les prostituées, il est allé s'amuser avec, et il a tout fini. Et après, il s'est fait domestique. Il est allé travailler et s'occuper de cochons. Il manquait tellement à manger qu'il a commencé à manger la nourriture de cochons. Il a pris un gros risque. Il aurait pu mourir. Il aurait pu, plein de choses auraient pu lui arriver dans ces circonstances. Mais il y a un moment donné, il est revenu en lui-même. Il a pris conscience de la valeur de son père et il a dit, je vais rentrer voir mon père. Mais Dieu n'est pas comme ce père-là. Dieu nous aime tellement qu'il ne vous bénira pas. Vous n'aurez pas certaines bénédictions tant que votre chair n'est pas crucifiée. Non pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais il ne veut pas te perdre.
Il ne veut pas te perdre. Il veut que tu sois sauvé. Et j'aimerais vous dire, l'avantage, le premier plus grand avantage de la croix, c'est le salut. C'est le salut. C'est par la croix de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Amen. Et lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous sommes sauvés. Mais l'homme charnel, une fois que nous sommes sauvés, on doit garder le salut en nous. Mais quand on est charnel, des fois, on perd le salut. Bon, il y a des théologiens qui disent que le salut est définitif. Il y a un mouvement américain qui dit qu'on appelle sauver une fois, sauver pour tout. Sauver une fois, sauver pour toujours. Alors, ce prédicateur dit que lorsque quelqu'un a accepté Jésus, il est sauvé. Quelle que soit la vie qu'il mène. Même s'il vit dans le péché, il est sauvé. Même s'il retourne dans le monde, vivre dans le mal, il est sauvé. Et cela n'a pas de sens. Ton nom peut être effacé du livre de vie. Ton nom peut être effacé du livre de vie. Si Moïse a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas pardonner à ce peuple, efface même mon nom de ton livre de vie. Parce que ça peut être effacé. Voyez, Jésus-Christ a dit, vos noces, ne vous contentez pas que les démons vous soient soumis, mais soyez contents que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Lorsque les disciples sont allés chasser les démons et qu'ils étaient contents de voir que les démons leur étaient soumis, ils sont venus à Jésus rapporter tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus a constaté que les disciples étaient contents d'avoir un tel pouvoir. Mais Jésus-Christ leur dit, ne soyez pas heureux parce que vous chassez les démons. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. Soyez plutôt heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et parmi ces disciples, il y avait Judas. Mais vous ne me direz pas que Judas ira au ciel. Son nom a été effacé. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, se persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera sera sauvé. C'est pas moi qui dis ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu ne va pas demander aux gens de persévérer pour être sauvés s'ils ne sont pas sauvés définitivement. Alléluia. S'ils ne sont pas sauvés définitivement. On a le salut lorsqu'on croit en Jésus. Mais il faut garder ce salut. Il faut garder ce salut. Bon, les gens qui ils sont chrétiens, en même temps ils vivent dans la débauche, ils n'auront pas part avec Jésus. Vous n'aurez pas part avec Jésus. Vous pouvez être chrétien ou pasteur, prier et parler en langue. Mais si vous mourrez dans le péché, vous êtes perdu. Si vous mourrez sans repentance dans le péché, croyez-moi, vous êtes perdu. Vous n'aurez pas part avec le Seigneur. Voyez, ce genre de doctrine fausse encourage les gens à vivre dans la débauche, à être indisciplinés, à faire n'importe quoi, parce qu'ils se croient toujours sauvés. Donc nous allons voir dans la parole de Dieu les avantages de la croix. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons voir un passage dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Je vais vous lire ce passage 2 fois. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voyez, le premier avantage de la croix, nous voyons, c'est l'élévation. Jésus-Christ a connu l'élévation parce que Jésus-Christ s'était humilié. La Bible dit que Jésus-Christ existait étant que Dieu, voyez, dans la condition divine. Jésus-Christ, avant de s'incarner en chair, il était dans le Père, dans la gloire du Père. Le Père était en lui et lui était dans le Père. Jésus-Christ et son Père, ils sont un. Quand l'apôtre Jean est allé dans le ciel, il a vu une seule personne assise sur son trône. Il n'y avait pas deux trônes. Il n'y avait pas un trône pour Dieu le Père, un trône pour Dieu le Fils ou un trône pour Dieu le Saint-Esprit. Il y avait un seul trône. Et c'est comme si vous preniez du café au lait. Café au lait. Vous allez mettre le café au lait dans une même tasse. Dans une même tasse. Vous mélangez le café, le lait et l'eau. Et les trois éléments font le café au lait. Ils sont dans une même tasse. C'est ça la Trinité. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Les deux sont dans l'Esprit et l'Esprit Saint est dans chacun d'eux. Ils sont indissociables. Donc Jésus-Christ, il a pris la condition humaine. Il a été soumis à son Père. Oui. Il a été soumis à sa mère. La Bible dit qu'à 12 ans, il était en train d'enseigner les docteurs de la loi au temple. Il répondait à leurs questions lorsque Marie et Joseph l'ont retrouvé, l'ont cherché partout et l'ont retrouvé enfin au temple. Et Marie et Joseph l'ont pris. Il a obéi. Jésus était soumis. Et parfois, je suis étonné comment les gens sont rebelles aux pasteurs et des chrétiens parce qu'ils ont le don de prophétie. Ils pensent qu'ils sont plus spirituels que leurs pasteurs. Les sentiments de Jésus, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez vous humilier. Vous allez vous humilier, même si vous connaissez plus que le pasteur, même si vous aurez eu une onction plus grande que le pasteur. Mais l'Esprit de Jésus-Christ, quand vous avez le même esprit que Jésus, le vrai Saint-Esprit, il va vous amener à vous humilier. Il ne va pas vous amener à regarder comme un poids à arracher, à être égal avec votre pasteur. Et dans beaucoup d'églises, on a eu des problèmes parce que le pasteur a formé des enfants spirituels qui ont grandi. Et quand Dieu a commencé à les utiliser, à un moment donné, ils ont commencé à vouloir se comparer avec leur père spirituel. Et voilà comment des fois les divisions naissent dans nos églises. Vous voyez, le pasteur adjoint, il fait une division, il crée une autre église, il entraîne les gens. Les personnes qui entraînent les gens ont l'esprit de Lucifer. On connaît l'arbre par ses fruits, n'est-ce pas? On connaît l'arbre par ses fruits. Regardez Lucifer. Dieu l'a honoré. Dieu lui a donné une place de choix. Il dirigeait la louange. Il a voulu être l'égal de Dieu. Et quand il a échoué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné le 1/3 des anges. Vous voyez? Et nous avons beaucoup
des soi-disant ministres de Dieu, ils viennent dans une église. Après, ils entraînent les gens avec eux dehors pour fonder une autre église. Ce genre d'église ne prospère jamais. Ne suivez jamais des gens qui font la division. Dieu n'est pas dans la division. Les gens qui viennent, ils prêchent chez vous, ils enchaînent chez vous, et après ils reviennent, ils entraînent les gens en dehors de l'église. C'est l'esprit de Lucifer. Mais Jésus, lui, il n'a pas cherché à être égal à Dieu. On dit qu'il s'est humilié. Les gens le contestaient. Est-ce que pouvez-vous vous imaginer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, la sagesse même, mais les scribes et les pharisiens le contestaient. Les soldats l'ont déshabillé, les soldats l'ont chicoté, on les giflait même. Il ne répondait pas. Et je peux vous dire, c'est une grande humilité. C'est une grande humilité. Le Dieu Tout-Puissant, il suffisait seulement qu'il ouvre la bouche. Voyez, lorsque on est venu l'arrêter par les soldats romains, l'apôtre Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un soldat, et Jésus a ramassé l'oreille, il a remis. Et le soldat a été guéri sur place. Voyez, c'était le Créateur. C'était lui qui avait créé l'homme, qui avait fabriqué l'homme à partir de l'argile. Le voilà, il refait ce qu'il a fait au commencement. Il a ramassé l'oreille, il a remis à sa place. Il a dit à Pierre, si je voulais me sauver, je prierai mon Père, il enverra des myriades et des myriades d'anges. Vous voyez, quelle humilité. Les gens lui disaient, fais un miracle, prouve-nous qui tu es. Et parfois, nous, les pasteurs ou les chrétiens, nous aimons qu'on nous respecte et nous aimons faire des choses pour prouver qui nous sommes. Nous aimons faire des choses, non pour élever le nom de Jésus, mais parfois nous aimons faire des choses simplement pour notre propre réputation, notre propre honneur, ou pour prouver aux gens qui nous sommes. Et cela n'est pas bon. Cela n'est pas à la gloire de Dieu. Cela n'est pas bon et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Nous devons apprendre à nous humilier. Et nous voyons que Jésus s'était humilié tellement. Il s'était humilié. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, la raison pour laquelle Dieu lui a béni, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que Jésus s'était humilié. Parce que Jésus s'était humilié. Il s'est humilié jusqu'à être obéissant jusqu'à la croix. Mes amis, apprenons à nous humilier. L'humilité précède la gloire. Lorsqu'on parle de la croix, le mot croix est lié à l'humilité. On ne peut pas porter sa croix lorsqu'on n'est pas humble. On ne peut pas porter sa croix lorsqu'on n'a pas l'humilité. L'humilité, sans l'humilité, on ne peut pas porter sa croix. Il faut porter sa croix. Il faut porter sa croix, mes amis. Il faut renoncer à vous-même. Renoncer à votre image. Renoncer à votre fierté. Et vous savez qu'il y a des chrétiens même qui ne veulent pas témoigner l'évangile. Ils ne veulent même pas témoigner Jésus tellement qu'ils tiennent à leur image. Ah, qu'est-ce que les gens penseront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Voyez, ils ne veulent pas témoigner Jésus parce qu'ils ne sont pas humbles, ils aiment leur image. Voyez, mais l'humilité fait que
nous nous humilions nous-mêmes, peu importe ce que les gens pensent de moi. Et le plus important, c'est que le nom de Jésus est glorifié. Le plus important, c'est que les âmes soient sauvées. Le plus important, c'est que le royaume des cieux progresse. Voyez, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Lorsque Jésus prêchait, Jean-Baptiste, avant Jésus-Christ, Jean-Baptiste était le prophète du temps, de ce temps. Il était, comme on peut dire aujourd'hui, le prophète à la une. Lorsque le temps du ministère de Jésus-Christ est arrivé, tous les gens commençaient à aller vers Jésus. Et les disciples de Jean sont tombés jaloux. Ils ont dit au Seigneur, à Jean-Baptiste, Maître, le petit là que tu avais baptisé là dans le Jourdain, ce petit là, maintenant il a du succès. Tout le monde va le voir pour être baptisé. Et nous, on n'a plus presque personne. On est au chômage. Jean-Baptiste a dit, mais qu'il s'élève encore et que je sois abaissé. Qu'il s'élève encore et que moi je sois abaissé. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Vous voyez? Quand Dieu élève quelqu'un, apprenez à vous réjouir. Regardez, Bishop Eli est venu. Dieu est en train de m'élever là. Dieu est en train de m'élever en France. Il ne faut pas que d'autres pasteurs soient jaloux et malades. Il faut apprendre à accepter. Quand Dieu élève quelqu'un, il faut dire merci Seigneur. Oui, Dieu élève qui il veut. Le plus important, c'est que le royaume des cieux puisse avancer. Ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous à vous-même. Comparez-vous par rapport à ce que Dieu attend de vous. Est-ce que vous êtes là où Dieu vous veut? Est-ce que vous avez le rendement que Dieu attend de vous? Si Dieu attend de vous que vous gagnez 20 âmes, 20 brebis, et que vous les avez gagnées, gloire à Dieu. Si quelqu'un d'autre gagne 10 000 brebis, ou il gagne 1000 ou 100 000, gloire à Dieu pour lui. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour gagner ça. Il y en a qui pratiquent de l'occultisme pour séduire des âmes. Il y en a qui ne prêchent pas la vérité pour garder les âmes. Voyez, ne cherchez pas toujours à avoir le même résultat que les autres. Cherchez à avoir le résultat que Dieu vous demande. Parce qu'on se compare aux autres, on veut faire comme les autres. C'est là où naissent la rivalité, la compétition, les comparaisons. Ne comparez pas. Comparer n'est pas raison. Comparer paraît raison. Ça paraît. Mais c'est pas raison. Alléluia. Donc je disais que Jésus, aujourd'hui, il est élevé. Aujourd'hui, il a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je vous dis que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Je peux vous le dire. Quand je dis toujours aux gens, lorsque moi, par exemple, quand je dormais, des fois, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, quelqu'un venait m'étrangler. Ça, c'est mon témoignage. Il y avait quelqu'un, un esprit, qui venait m'étrangler et je sentais que j'étouffais. Et quand je sentais que je commençais à partir, je prononçais seulement le nom de Jésus-Christ. Je disais Jésus, Jésus, Jésus à l'intérieur de moi. Et dès que je prononçais le nom de Jésus, l'esprit me lâchait et partait. Lorsque vous êtes en danger, ou même si un jour vous êtes dans le coma, et que vous arrivez à penser, prononcez seulement le nom de Jésus. Vous allez voir que vous allez sortir du coma. Lorsque tu te sens étouffé, tu te sens en danger, prononce seulement le nom de Jésus-Christ. Et tu verras la différence, mon ami. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais pourquoi Jésus, son nom est au-dessus de tout nom? Parce que Jésus s'est humilié.
Jésus, on l'a humilié, il a accepté. On l'a déshabillé, il a accepté. On l'a giflé, on l'a méprisé, on se moquait de lui. On l'a même jugé. Pourtant, il était le Dieu Tout-Puissant. Et si seulement il disait un mot, c'était fini. Mais il s'est humilié. On dit c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, si vous voulez vivre la gloire, acceptez la croix. Comme je vous avais dit, la croix c'est les humiliations, les insultes, les mépris, les calomnies, les médisances que nous subissons et acceptons avec joie parce que nous aimons Jésus, parce que nous avons foi en ce Dieu qui est amour, parce que nous croyons en lui. Et nous allons voir aussi d'autres situations de gens qui ont été humiliés, et ils ont accepté l'humiliation. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous, humiliez-vous. Soyez humbles. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Fais de nous des hommes humbles. Aide-nous à accepter la croix et à porter la croix avec joie. Un homme qui est humble porte sa croix avec joie. Un homme qui est humble n'est pas attristé, n'est pas blessé lorsqu'il porte sa croix. Il le porte avec joie. Mais quelqu'un qui n'est pas humble, il va porter sa croix, mais il le portera sans joie. Il sera malheureux. Nous avons beaucoup de chrétiens malheureux. Et parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils acceptent de porter leur croix malgré eux-mêmes. Mais au fond d'eux, ils sont frustrés. Au fond d'eux, ils sont tristes. Au fond d'eux, ils sont malheureux. Ils n'ont plus la joie de vivre. Mais pour porter sa croix avec joie, il vous faut réellement être un homme et une femme humble. Et Dieu veut que nous portons notre croix avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Lorsqu'on vous insulte à cause de Jésus et vous acceptez ça avec joie, c'est comme si vous donnez à Dieu un sacrifice, une offrande d'humiliation avec joie. Parce que Dieu aime, c'est-à-dire que lorsque vous acceptez de porter votre croix, vous acceptez les insultes, les calomnies, les médisances. C'est comme si vous transformez les insultes en offrande. C'est comme si vous transformez l'humiliation en offrande. C'est comme si vous transformez les médisances en offrande. Mais n'oubliez pas que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Et lorsque vous transformez les insultes, les calomnies en offrande, la Bible dit que vous allez récolter au centuple. Tout ce que vous donnez à Dieu, sachez que vous le récolterez au centuple. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, heureux serez-vous lorsque tout le monde parlera mal de vous, vous calomnieront à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les cieux. Pourquoi votre récompense sera grande? Parce que ces insultes-là, vous les avez acceptées avec joie, et cela est devenu comme une offrande pour Dieu. Et puis, Dieu va multiplier la bénédiction au centuple. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir. Et la chair, c'est quelque chose qui se tourne toujours contre nous. Et je connais des gens qui ont élevé des lions et qui ont été bouffés par les lions. Il y a un monsieur au Mexique qui a élevé un tigre et qui a été bouffé par le tigre lui-même. Voyez, parce que l'animal sauvage reste sauvage. Un animal sauvage reste sauvage. Même quand vous le domptez, mais il suffit d'un mauvais réflexe et puis voilà.
Et la chair, notre chair, c'est un animal. L'homme sans l'esprit est un animal. Notre chair est un animal, des fois. Il se révolte contre nous. C'est pour cela qu'il faut l'attacher à la croix. C'est comme un chien méchant qui mord tout le monde. Il faut l'attacher. C'est comme les lions dans les eaux. On le met dans une cage parce qu'il peut tuer les gens. On l'enferme. Et de même, cette chair-là, parce qu'elle est rebelle et parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu, il faut qu'elle soit attachée. Il faut qu'elle soit enfermée dans la parole. Il faut qu'elle soit clouée à la croix. Et quand vous clouez la chair à la croix, et cela permet que vous puissiez vivre dans l'esprit. Cela permet à l'esprit de vous conduire plus facilement. Et le Saint-Esprit qui est le bon berger pourra vous conduire dans de verts pâtirages. Il pourra vous conduire près des eaux paisibles. Il pourra vous faire reposer de verts pâtirages. Il pourra vous restaurer votre âme. Il pourra vous amener, vous guider sur le chemin de la justice. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de ta vie. Mais lorsque la chair est crucifiée, parce que lorsque la chair n'est pas crucifiée, la chair va toujours s'opposer à l'esprit. Voilà pourquoi nous avons du mal à vivre le psaume 23, parce que l'esprit veut nous conduire. Il est le bon berger, mais la chair donne accès aux démons, la chair domine et la chair est têtue et nous amène toujours à côté du plan de Dieu. Et la chair nous amène toujours à pécher. Voilà pourquoi nous devons crucifier la chair. Donc lorsque vous crucifiez, la croix est une victoire. Le deuxième avantage de la croix, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur le péché. Et si vous n'acceptez pas la croix, vous allez toujours tomber dans le péché. Il faut crucifier la chair à la croix avec toutes ses convoitises. Le troisième avantage de la chair, de la croix, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Porter sa croix, ça veut dire se vider de soi-même. Si quelqu'un renonce à lui-même, voilà, Jésus a dit, si quelqu'un renonce à lui-même, on porte sa croix. Porter sa croix, c'est renoncer à lui-même, renoncer aux honneurs, renoncer à sa fierté, renoncer à son orgueil, renoncer à son prestige pour la gloire de Dieu. Voyez, Dieu ne veut pas qu'on soit bafoué, non. Dieu ne veut pas qu'on n'ait pas une gloire. Parce que dans le psaume 91, la Bible, Dieu promet de glorifier celui qu'il aime. Il dit, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je le glorifierai. Donc Dieu promet de nous glorifier. Donc Dieu n'est pas contre que nous sois honorés. Mais lorsque la gloire de Dieu, lorsque la gloire de Dieu exige que tu sois déshonoré, il faut le faire. C'est comme Jésus. Pour sauver l'humanité, il fallait qu'il soit humilié. Il fallait qu'il soit bafoué. Il fallait qu'il soit déshabillé. Mais Jésus a accepté ça, pas seulement par plaisir d'être déshabillé ou humilié, mais dans le but de sauver ton âme et de sauver mon âme. Dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Alors lorsque quelqu'un, pour accomplir la volonté de Dieu, c'est là le prix à payer, c'est l'humiliation ou les insultes. Et si la chair est crucifiée, vous allez accepter ça. Mais si la chair n'est pas crucifiée, vous allez vous battre dans la chair, vous allez vous révolter et vous allez quitter le plan de Dieu. Nous allons voir dans la Bible, les patriarches ont porté leur croix. Et j'ai dit la croix, c'est pas seulement le bois. Regardez Moïse. Moïse qui était quelqu'un d'éduqué. Hein? Nous allons voir le cas de Moïse. Moïse était quelqu'un de très éduqué. Moïse était quelqu'un de très intelligent. Voyez. Moïse a étudié dans de meilleures écoles de l'Égypte.
Il a grandi dans la maison du Pharaon. Donc, il a eu une éducation intellectuelle, philosophique et religieuse très élevée. Il était habitué à marcher avec des gardes-corps. Il était respecté, il connaissait qu'est-ce que c'est que les honneurs. Il dormait dans des chambres les plus luxueuses. Il pouvait avoir n'importe quelle fille de l'Égypte. Quand vous êtes fils d'un pharaon, comprenez que n'importe quelle belle femme de l'Égypte était à sa portée. Mais lorsque Moïse, Dieu l'a appelé, Moïse a renoncé à tout ça. Et lorsque Moïse a tué un soldat égyptien qui maltraitait un Hébreu, la prochaine fois, il rencontre deux Hébreux qui se battent. Ils veulent les séparer et l'un d'eux va dire, tu penses me tuer comme tu as tué le soldat égyptien? Alors là, Moïse s'est rendu compte que les gens l'ont vu et que les bruits iront jusqu'à Pharaon. Moïse a pris la fuite. Moïse a pris la fuite dans le désert. Dieu avait appelé Moïse à le servir. Mais il fallait que Moïse fasse 40 ans dans le désert. Mais pourquoi Dieu a-t-il entendu 40 ans? Pourquoi Dieu n'a pas béni Moïse tout de suite? Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu a pris son temps pour vider Moïse de l'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte en une journée. Il a pris la fuite dans le désert. Il a quitté l'Égypte en une journée. Mais pour enlever l'Égypte de Moïse, les goûts, les plaisirs, la logique, les raisonnements, le langage, Dieu a pris 40 ans. Donc, Dieu a pris son temps. Si Dieu avait envoyé Moïse en Égypte la même année, il y aurait eu plus de chances que Moïse se fasse séduire par une fille de l'Égypte ou qu'il se fasse corrompre. Mais Dieu a pris tout son temps pour que tous les goûts de l'Égypte puissent partir. Et vous comprenez, c'était une forme de croix. Quelqu'un qui vivait dans un palais glorieux et qui se retrouve en train de dormir dans le désert, dans le froid, sous une tente en peau de chameau ou sous une tente en peau de mouton et de cabri. Quelqu'un qui est habitué à avoir des serviteurs autour de lui, à se laver dans l'eau chaude, dans de l'eau parfumée, il se retrouve en train de puiser l'eau dans des puits et de vivre dans une simplicité énorme. C'est une forme de croix. Mais au travers de cette croix-là, qui était le désert, Dieu était en train de crucifier, d'enlever, de crucifier la chair de Moïse, d'enlever l'orgueil de Moïse, d'enlever l'éducation mauvaise de Moïse en Moïse. Et jusqu'à ce que Moïse ait reçu le test. Et quand Dieu a vu que Moïse a la colère, l'arrogance, regardez bien dans Acte 7, on dit que Moïse était puissant en parole et en acte. Dans Acte 7, la Bible dit, nous allons voir ça, hein? Je vais le chercher. Acte 7, Acte des apôtres. Voilà, on va chercher Moïse. Attendez, c'est mieux. Voilà. On va chercher ça pour voir tous ensemble. Moïse. Voilà. Moïse, Acte 7, chapitre 7, verset 22.
La croix est importante parce que la croix nous permet d'être dépouillés de nous-mêmes. Voyez, Acte 7, verset 22. La croix nous vide de nous-mêmes. Notre orgueil, notre moi meurt avec ça. Oui. Et sans la croix, on n'est pas utilisable par Dieu. Dieu ne peut pas utiliser les gens qui n'ont pas crucifié leur chair. Dieu ne peut pas utiliser les gens qui n'ont pas crucifié leur chair. Oui. Dieu ne peut pas utiliser les gens qui n'ont pas crucifié leur chair. Donc nous voyons que lorsque Moïse était éloquent, puissant en œuvre et en éloquence, mais lorsque il va rencontrer Dieu dans Exode, il va dire à Dieu, je suis un homme aux lèvres pesantes. Lorsqu'il va rencontrer Dieu dans Genèse, dans Exode, il va dire à Dieu qu'il ne sait pas parler. Donc Moïse a vécu un brisement tellement fort qu'il a même perdu l'éloquence qu'il avait de l'Égypte. La croix nous dépouille de nous-mêmes. Peut-être vous êtes là, vous êtes en train de porter votre croix de célibat parce que Dieu est en train de te préparer pour le mariage. Ne sois pas frustrés. Des fois, on demande à Dieu quelque chose dont on n'a pas la maturité et le caractère pour le gérer. On veut être pasteur, on veut être ministre, on veut faire quelque chose, on veut une certaine élévation, mais on n'a pas le caractère qui suit. Alors des fois, quand on veut servir Dieu, Dieu veut nous utiliser, mais il prend son temps pour former d'abord le caractère. Quand vous prenez du vin nouveau, vous le mettez dans les outres vieilles, ça va se rompre. Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon ça va se rompre. Et Dieu ne met pas la bénédiction, une onction royale dans une personne qui est encore charnelle. Sinon, il ne pourra pas gérer le poids, la responsabilité de la royauté. Voyez, Saül n'était pas encore prêt pour servir Dieu. Saül n'était pas brisé. Saül n'a pas porté sa croix. Quand on parle de la croix, il y a deux mots qui sont indissociables. Le brisement et l'humilité. Sans la croix, il n'y a pas de croix sans brisement. Il n'y a pas de brisement sans la croix. Donc Saül n'était pas vraiment brisé. Il est devenu roi d'un jour à un autre. Parce que les Juifs voulaient tout de suite un roi. Ce n'était pas le temps de Dieu. Et vous voyez comment ce roi s'est comporté. Il n'était pas prêt. Il cherchait toujours à plaire au peuple, à faire plaisir aux gens. Et il a perdu sa royauté. Il a entraîné Israël dans des guerres et à la défaite. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas brisé. Mais lorsque Dieu maintenant a voulu choisir son roi, il a choisi David depuis l'âge de 12 ans. Il a pris son temps pour le former. Et vous voyez le roi que c'était David. Dieu a pris le temps de former David. Et Dieu a fait traverser David le désert. Pendant 17 ans presque, Dieu a pris David, il a formé, il a brisé. David a dormi dans des grottes. David a été poursuivi. David a été pourchassé. David a connu l'humiliation. Tout ça, c'était la croix. Dieu était en train de transformer David. Une fois que David est devenu solide et prêt, Dieu a mis David roi en Égypte, en Israël, en Juda et Israël. Et nous savons quel formidable roi il fut. Un avantage de la croix, la croix, quelqu'un qui porte sa croix est quelqu'un qui devient invincible. C'est quelqu'un qui réussit sa destinée. C'est quelqu'un qui ne tombe pas facilement dans le piège du diable.
Le diable ne sait plus par où l'attacher. Le diable ne sait plus par où l'attraper. Amen. Pourquoi? Parce que le diable, quand il veut attraper quelqu'un, il attrape toujours dans la chair. Il cherche dans ta chair, il tourne, il rôde. Il cherche dans ton caractère, dans ta chair, des faiblesses par lesquelles il peut te retenir. Mais lorsque la chair est complètement crucifiée, le diable ne sait plus comment te tenir. Voilà pourquoi la croix est très importante. Et David est devenu un grand roi. Que cela soit Moïse. Moïse est devenu un grand chef. Parce qu'il est passé par la croix. La Bible dit que Moïse était devenu un homme le plus patient que n'importe quel homme sur la terre. Lorsque Aaron et Myriam sont allés pour disputer Moïse, Moïse n'a pas répondu. Il ne s'est pas justifié, il ne s'est pas énervé. Il était tellement patient, il a dit seulement, allons prier. Vous voyez? Tout cela, c'est parce que il venait de l'école du Seigneur. Vous voulez servir Dieu, vous voulez être un homme de Dieu. La meilleure école, c'est la croix. Aujourd'hui, nous formons des pasteurs comme on forme des ingénieurs. On forme des pasteurs comme si on forme des médecins. On leur remplit la tête avec des versets, des enseignements, le grec, le hébreu, la théologie, l'histoire des églises. On leur remplit la tête, mais le cœur reste vide. Ils ont toujours la mentalité de l'Égypte, le langage de l'Égypte. Nous avons plein de chrétiens, vous le voyez dans l'église, ils aiment Dieu, mais ils ont gardé le langage de l'Égypte. Amen. Bon, et c'est vrai que je me rends compte que les enseignements que je donne, ils sont pour des chrétiens. Alors que sur Téléanti, il y a beaucoup de païens ou même des gens qui ne connaissent pas Jésus qui me suivent. Je me rends compte, il faudra que je donne un enseignement dosé. Je suis obligé de doser un peu l'enseignement pour ne pas être trop dur. Parce qu'il y a des bébés spirituels qui me suivent là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez costaud. La croix, c'est important. Quand vous portez votre croix, des fois, c'est souffrant. C'est comme Job. Job a porté une forme de croix. Il est passé par la croix de la santé. Il a été éprouvé. Il est resté fidèle. Et la Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Donc la croix double, quand vous portez bien votre croix, Dieu double vos revenus. Quand l'apôtre Paul dit, bien-aimé, je désire, l'apôtre Jean dit, bien-aimé, je désire que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère votre âme. Il parle de la croix. Une personne qui n'est pas crucifiée, son âme ne peut pas prospérer. L'âme prospère quand la chair est crucifiée. Donc, là, comme je dis toujours aux gens, vous présentez mal l'évangile. La clé de la prospérité, c'est la croix. La clé de la prospérité, c'est la croix. Si vous voulez vraiment prospérer, crucifiez la chair. Et quelqu'un qui a crucifié sa chair, c'est quelqu'un qui saura rendre gloire à Dieu, qui saura élever Dieu, qui saura glorifier Jésus. Mais quelqu'un qui n'a pas crucifié sa chair ne saura pas rendre gloire à Dieu. Il parlera plutôt de lui. Moi, quand je fais ça, moi j'ai la puissance, moi je suis comme ça, moi. Au lieu d'attirer les gens vers Jésus, il va commencer à attirer les gens vers lui. Moi. Mes amis, la croix, parfois, elle est douloureuse. La croix, parfois, elle est incommodante. Parfois, elle est incommode. La croix, parfois, nous blesse notre épaule. La croix, parfois, elle est lourde pour certains. Certaines, elle est lourde. La croix, parfois, c'est humiliante.
Mais lorsque vous vous humiliez, Dieu va vous élever comme il a élevé Jésus. Il va vous donner un ministère haut. C'est comme une mangue. Une mangue doit être chauffée devant le soleil. Il doit prendre son temps, que le soleil le chauffe et que le soleil brûle toute l'acidité qu'il y a dans ses sèves à l'intérieur. Comme ça, la mangue deviendra mûre. Et quand on va la cueillir, elle sera bien sucrée pour être mangée. Mais quand vous cueillez une mangue non mûre, cette mangue sera acide. La personne qui voudra la manger va sentir l'acidité et ne pourra pas manger cette mangue. Des fois, Dieu nous met devant le soleil des épreuves. Des fois, Dieu permet que nous traversons certaines épreuves, que nous portons notre croix pour que l'acidité qu'il y a en nous, dans notre caractère, dans notre langage, puisse être détruit afin que le miel de l'onction puisse être en nous et que nous soyons agréables pour Dieu et pour les hommes. Moi, je connais des chrétiens qui sont acides. Partout où ils vont, il y a des problèmes. Ils vont dans une église, il y a des problèmes. Ils travaillent avec un pasteur, il y a des problèmes. Et ces chrétiens-là, parfois, ils sont malheureux. Ils disent, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi tout le monde ne m'aime pas? Et des fois, ils ne se remettent même pas en question. Ils ne comprennent pas que c'est eux qui ont un problème. D'accord que les païens ne puissent pas t'aimer. Et d'accord que les chrétiens charnels ne puissent pas te supporter. Mais si les chrétiens spirituels même ne te supportent pas, c'est que c'est toi qui as un problème. Je n'en disconviens pas que les païens puissent te détester, que les sorciers puissent te détester, ou que les chrétiens charnels ne puissent pas te supporter. Mais les vrais enfants de Dieu nés de nouveau doivent t'aimer. Si tu vois que même les enfants de Dieu remplis de Saint-Esprit ne te supportent pas, dis-toi que tu as un problème. Examine-toi et change quelque chose en toi. Ne te contente pas à dire toujours que c'est eux qui ont un problème, c'est eux, non. Remets-toi en question. C'est comme dans un couple. Quand ça ne va pas, c'est tout le monde. Quand dans un couple, ça ne va pas, les responsabilités sont partagées. On a toujours une part des responsabilités. Même pas, tu peux avoir même 5% des responsabilités, mais le 5% là, examine-le. Ne passez pas votre temps à dire que c'est ma femme qui est mauvaise ou mon mari qui est mauvais. Moi, je connais un homme, il était bizarre. Il trompait tout le temps sa femme. Il était violent à la maison. Je connais un homme comme ça. Mais un jour, il a divorcé avec sa femme. Et puis, le même monsieur se mariait avec une antillaise. Je vous dis que ce garçon venait chez moi à l'église. Il était dépressif, il était désespéré, il était malheureux. Il était parfois suicidaire. À Bergevin, je ne peux pas donner des précisions parce que c'est sa vie privée, mais ce garçon souffrait beaucoup. Et sa femme venait me voir, il est violent, il est agressif, il est comme ça. Sa femme me le décrivait dans tous les sens. Et il est violent, agressif, comme ça, comme ça. Et j'étais fatigué avec eux. Il fallait tout le temps les réconcilier, tout le temps parler avec eux, tout le temps. Et j'étais fatigué. Jusqu'à un moment donné, ils ont disparu. Et après, ils ont divorcé. Un jour, j'étais surpris. Je vois les garçons à Jarry. Il m'a dit, Bishop Eli, je vois les garçons calmes. Le garçon apaisé. Ça se voyait que ce garçon-là, il est apaisé. Ce garçon prospère. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit à Bishop Eli, je me suis retrouvé avec une métropolitaine, avec une blanche. Je me suis marié avec elle. Et depuis lors, ma vie a changé. Son entreprise est devenue stable. Et son entreprise prospère. Et le garçon est devenu calme. Et tu vois, il a retrouvé une femme qui sait le calmer. Il a retrouvé une femme qui s'occupait de lui. Il a retrouvé une femme qui ne l'énervait pas. Le même garçon qui était violent avec une autre femme. Le même garçon qui trompait cette femme. Le même garçon, son entreprise ne marchait pas.
Mais il a retrouvé une métropolitaine qui s'occupait de lui, qui était gentil avec lui, qui le valorisait. Le même garçon a changé. J'en connais plein d'exemples comme ça. Hein. Je connais un métropolitain, un Guadeloupe, un Martiniquais, des hommes, tu vois. Il était marié avec une femme locale, créole, il l'insultait, il le frappait, il le trompait, il était méchant. Il faisait rien à la maison, mais quelques temps après, je vois le même gars, il se marie avec une métropolitaine, je vois qu'il tond les gazons. Il dit, il tond les gazons, les gars. Et je vois, il sort la caniche de la métropolitaine, il va les promener. Bonjour, M. Chapelet. Il traîne avec une caniche. J'ai dit, waouh, qu'est-ce arrivé? Je généralise pas, hein, mais parce que les métropolitaines sont en général douces. Soyons d'accord. Je ne dis pas que toutes les femmes créoles ne sont pas douces. Hein. Je dis, en général, les métropolitaines sont très douces et très câlines. Les femmes métropolitaines sont très douces. Oh, doudou chérie, comment ça va? Et elles sont très câlines, très attentionnées. Alors, lorsque le nègre se retrouve là, avec sa colère, avec sa chaleur là, il se calme vite. Il se calme vite. Lorsqu'il est fâché, oh mon doudou, pourquoi tu es fâché, mon petit bébé? Ça le calme. Ah, moi, ni problème là. Moi, ni problème. Je vais avoir des problèmes. Ah, on n'a pas dit que toutes les Antillais ne sont pas calmes. Hein? On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que toutes les Antillais ne sont pas calmes. C'est comme les Maghrébines. Les Maghrébines, elles sont jolies. Hein? Les Maghrébines, ce sont des femmes. Pour moi, je trouve que les plus belles femmes en Europe sont les Maghrébines. Pardonnez-moi si ça ne vous plaît pas, mais en Kadjou, ça, elles sont jolies. Une Maghrébine, quand elle est jolie, elle est jolie. On ne peut pas dire autrement. Quand elles sont jolies, hein. Mais le caractère, pas blaguer, pas chercher. Ne le cherche pas. Lorsqu'elle se fâche, tu attendras tous les gros mots du dictionnaire. Même le dictionnaire ne connaît pas ces gros mots-là. Le caractère. Le caractère. Lorsqu'elle fâche, elle prend le couteau, elle prend le balai. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais, au calme. Du calme, je dis, oh, pas fâcher avec moi. Pas zapper, s'il vous plaît. Calme. Oh, calme. Je n'ai pas dit que toutes les Maghrébines sont comme ça. Toi, tu peux être une exception. Mais en général, c'est comme ça. Mais pas toutes, il y a toujours exception. Pas toutes les femmes créoles, il y a toujours exception. Il y a aussi des métropolitaines, des blanches qui sont sauvages, qui sont méchantes. Je ne généralise pas. Je ne veux pas que nous ayons des préjugés. Mais ce que je vais vous expliquer que culturellement, il y a certaines personnes, la culture est agressive, la culture est sec. C'est comme ça. Par exemple, moi, je suis d'origine africaine. Je n'ai jamais vu mon père faire besoin à ma mère. Depuis que je suis né, jusqu'à ce que j'ai cet âge-là, je n'ai jamais vu mon père tenir ma main dans les bras, ma chérie, bisous, bisous. Je ne connais pas ça, moi. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la race. Je ne parle pas de la race, je parle de la culture. La culture nord-africaine, on n'est pas très câlin. Moi, je suis romantique, câlin, parce que je l'ai appris ici en Europe. Et puis, il y a l'aide du Saint-Esprit. Alors, si tu es marié avec un Africain, toi, tu es une Antillaise, tu es marié avec un Africain ou tu es une métropolitaine, tu es marié avec un Africain, n'attends pas que le monsieur soit tout le temps câlin ou romantique. Oh, doudou, chérie, comment ça va, mon bébé? N'attends pas ça. Parce que, culturellement, on n'a pas appris ça. Alors, quand tu as une femme africaine ou un homme africain de culture, il faut que tu l'apprennes ça. Il faut que tu sois patient
et que tu l'apprennes ça parce que dans sa culture, moi, je vous dis que je suis né et j'ai grandi. Je n'ai pas vu une seule fois mon père tenir ma mère dans les bras. Je l'ai vu boire, je l'ai vu s'énerver, je l'ai vu parfois l'insulter, mais je ne l'ai pas vu l'embrasser. On ne reproduit que ce qu'on a appris. Par exemple, la culture que j'aime bien, les Latinos. Les Latinos, je n'ai pas vu un peuple aussi romantique. Les Latinos sont très romantiques. J'aime comment ils vivent. Les femmes latines, c'est les femmes les plus gentilles du monde. Les femmes latines, elles te coupent les ongles. Bachata. Santo Domingo. Aïe, 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 aïe. Mamma mia, caramba. Les femmes latines te coupent les ongles. Regardez, toutes les femmes latines savent couper les ongles. Onglerie, c'est leur école. L'enfant grandit dans la maison, elle coupe les ongles de son papa. Tout. Ça, on ne les apprend pas, c'est depuis la maison. Ils savent raser la barbe d'un homme, couper les ongles. C'est des femmes. Aïe, 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 aïe. Mais il y a un côté pervers aussi. Il y a un côté pervers aussi. Parfois, tous ces gestes ne correspondent à rien du tout. Parfois, elles sont tendres, parfois, certaines sont gentilles, câlins, tout, mais l'amour n'y est pas. C'est quelque chose qui est mécanique. Donc, il y a du bon et du côté, il y a du bon et du mauvais. Amen. Donc, je voulais parler un peu, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Ce n'était pas le sujet, hein, mais je suis arrivé à ça, comme ça. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends l'autorité sur tout esprit de sorcellerie, sur tout esprit impur qui hante cette maison, qui envoûte ta maison, tout esprit de sorcellerie dans ta famille, tout lien de sang est brisé, tout esprit de maladie est lié. Mets ta main là où tu es malade. Je déclare la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ce que j'ai lu sur terre est lié dans les cieux. Je vais proclamer la guérison, le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Koramashi karabasa kababa, romayi karababa. Toute porte fermée devant toi est ouverte. Dans le nom de Jésus, je brise toutes les paroles maléfiques prononcées contre toi. Je brise toute la malédiction ancestrale dans ta famille, dans tes enfants, dans ta maison, dans ton mari et dans ton épouse. Je déclare que tu vas réussir. Je commande au bonheur et à la grâce de te poursuivre partout où tu iras. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Dans le nom de Jésus, sois guéri, sois délivré. Écoute-moi, démon. Je viens te parler maintenant. Écoute-moi, démon. Esprit de sorcellerie. Tu quittes ce corps. Je te lie. Je lie tes pieds. Je lie tes mains. Maintenant, esprit de sorcellerie. Tu es lié. Toi qui donnes une maladie démoniaque à mon frère, à ma soeur, qui est tout le temps fatigué, esprit de suicide, tu es lié. Toi, dépression, je te montre le sang de Jésus et je te lis maintenant. Koria baba sheto koro baba saka baba roba shindo robaba yaka baba soto kori baba yantara baba. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, nous aurons culte. Nous avons 2 cultes ce dimanche à Fresnes. Un culte à 10h, un deuxième culte à 15h. Dimanche, dorénavant, nous avons culte tous les dimanches à Fresnes, 63 avenue Parc de Médicis, à Héros Hôtel. Nous avons le premier culte à 10h, le deuxième culte à 15h. Maintenant, nous avons 2 cultes pour permettre aux gens qui habitent loin et ceux qui travaillent le dimanche matin de ne pas rater leur culte. On a fait le deuxième culte à 15h. Donc, vous êtes le bienvenu
à 10 heures, je vous attends. Sinon, à 15 heures, venez. Nous aurons le temps de parler. Nous aurons plus de temps de parler. Si vous êtes un visiteur, je vous conseille de venir à 15 heures dimanche après-midi. C'est tous les dimanches maintenant, nous avons des cultes. Soyez bénis. Voilà. C'est pourquoi je vois Bishop. Oh, il filme.